On s'en va faire un tour quelque part sur la 20 où était situé le Madrid avec l'exposition Quelque part sur la 20. C'est sûr qu'au début de travailler ensemble, c'était plus, on a plus parti ça sur un trip de gars. Parce que là, on savait que le Madrid allait fermer, tout ça. Puis on s'est dit, ben, ça serait le fun d'aller faire un trip de photos. Puis, moi, tu sais, on se connaissait pas beaucoup, fait que c'est une belle occasion, justement, pour se connaître, puis aller triper photos. Et c'est après que l'idée de l'expo est venue. Quand on est arrivé sur le site du Madrid, c'est sûr qu'on était 3 amis, 3 photographes, mais on est partis chacun dans notre direction. Parce que je trouve que la photographie, c'est vraiment une affaire de solitude. Puis on a vraiment notre vision personnelle, chaque photographe a sa vision personnelle de la photographie. Puis on a eu bien du fun à faire ça. On est rentré dans le restaurant pour faire des photos à l'insu du monde, là, du buffet et ces choses-là. Fait qu'on s'est promené en dedans, on s'est promené alentour, même qu'on a dépassé un peu les limites du Madrid. On s'est promené sur l'autoroute, puis bon, puis on revenait toujours au Madrid pour faire des photos. Ce qui était intéressant aussi, parce que c'est comme tu disais, le Madrid, oui, c'est un endroit qui est reconnu, là, que t'aimes ça ou t'aimes pas ça. C'est sûr que tout le monde a arrêté ou a vu le Madrid. Puis, en quelque part, le fait de le détruire, c'était un peu comme faire un trip documentaire, là, de dire, bon, on va prendre une partie de la mémoire collective du Québec, en quelque part, parce que que tu sois dans le fin fond de la Gaspésie, là, ou à Val-d'Or, tu parles du Madrid ou au restaurant avec les dinosaures, c'est sûr que, je sais c'est quoi. Puis l'idée, c'est ça, c'était, il fallait donner corps aussi à ça, parce que quand tu déposes un dossier, faut qu'il y ait une démarche, là. Puis l'idée, nous, c'était justement de tabler là-dessus, sur le point que c'est la mémoire collective du Québec, et le Madrid, dans le fond, personnifie tous les petits villages qui ont fermé quand ils ont mis la 20 puis que les dépanneurs ont fermé, tout ça. Le Madrid est un peu l'exemple de ça. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que quand on le fait, ce projet-là, avec l'idée, la mémoire patrimoniale, c'est qu'on ne savait pas ce qu'il allait avoir. On a eu notre premier vernissage à Saint-Camille, donc on a pu avoir les commentaires des gens, puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que c'est une expo qui est populaire, qui est à la portée de tout le monde. Et ce qui est super le fun là-dedans, c'est que là, le monsieur revient. Il veut refaire un restaurant, hôtel, je sais pas trop quoi, mais dans le même genre, il veut ramener ses dinosaures, ses Bigfoot, je sais pas, là, j'écoutais une entrevue, là, puis je me dis, si bon, on a vraiment trouvé un sujet, là, tu sais, le Madrid, écoute, quand le Benny Wanton a fermé, là, personne n'a parlé, là, je veux dire, c'était peut-être 25 ans, là, qu'il était là, mais le Madrid, ça a fait le tour des médias.
Moi, je savais qu'on tenait quelque chose. En même temps, la base, c'était de faire de la photo, avoir du plaisir, mais je savais qu'on tenait un filon. Puis, je dirais que dans mon inconscient, je savais que peut-être qu'on pourrait faire un exploit avec ça. OK, c'est au musée Upland à Lennoxville, c'est le 3 février, puis c'est à 14h.